Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Il y en a déjà... il y en a combien? Il y en a 8? Il y en a plein, on ne vous entend pas. On ne nous entend pas? On est censé nous entendre. La pieuvre est allumée, les filles. Noémie, Julie, vous nous entendez? Après, il y a un décalage, il ne faut pas oublier. Elles nous entendent. Elles sont directes. Du coup, il y a l'Alex de Lyon, l'Alex sud-parisienne. Ouais, ça marche, ça y est. C'est cool. Bon, on est ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire. Donc, plein de monde qui se connecte. Super. On va attendre quelques instants le temps que tout le monde se connecte. 3 minutes pour la retardataire. 3 minutes pour la retardataire. Ça nous laisse le temps de réviser. On a nos anti-sèches. Ok. Bonjour, qui arrive. Bonjour, on vous entend bien. Eh bien, super. Est-ce que moi aussi on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien Elisa? Peut-être que je peux la présenter déjà en attendant que tout le monde arrive. Aujourd'hui, vous avez à la régie Elisa Plekanec, qui est conseillère info-énergie à la DIL du 79. Aujourd'hui, elle s'occupe de toute la partie technique et puis elle va capter toutes vos questions. Donc, posez une question dès que vous en avez envie. Elle va les classer et nous, on y répondra au fil de la présentation. Et du coup, je vais vous présenter mes collègues. Donc, il y a Laura Sabourin qui est conseillère rénovation à la DIL 79 avec moi et Dago Algodin qui est conseillère rénovation sur la plateforme ACT à la communauté de communes du Thouars-7. Le Thouars, c'est situé au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. L'extrême nord. L'extrême nord. C'est au centre du pays quand même. Ah oui? Ils m'entendent. Oui. Ah, il y a Claudine qui est là. Bonjour, Claudine. Ah, salut Claudine. Oui, bonjour Claudine. Bon, pour vous faire un peu... Non mais moi je voulais placer une blague aussi. Hein. Ah oui, Oui. Ah, ouais. oui c'est important. Bon, c'est niveau cours de récré, mais quand même j'y tiens. De quelle couleur sont les petits pois? Vert. Et non, ils sont rouges. Les petits pois sont rouges. Bon, d'accord. Merci pour le petit sourire. Ah oui, j'ai quand même choqué. Je crois que Julie est un peu choquée. Bon, on va faire un petit point d'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet pour vous dire un peu ce qui s'est passé depuis le premier webinaire. On a une trentaine de conseillers qui font partie de la team Pop-Up 2019. Ils ont reçu un kit, ils se sont engagés à faire une animation en GSB avant la fin de l'année. On a déjà une quinzaine de dates de fixées. Il y a eu 9 animations qui se sont déroulées déjà. Et on aura la chance aujourd'hui d'avoir le retour d'expérience de certains d'entre eux. Donc on voit de connecter déjà Cindy et puis Julie et Noémie. On vous les présentera un peu plus tout à l'heure lorsqu'elles nous raconteront leur expérience. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la dernière fois, on a parlé du pop-up réno, de ce que c'est, les tableaux, l'interpellation, les cartes postales, comment aller voir les gens avec un discours intriguant avant d'apporter l'expertise. Donc, la dernière fois, c'était qu'est-ce que c'est un pop-up? Et cette fois-ci, c'est comment le mettre en place. Voilà où nous en sommes. Petit à petit, on va accueillir tous ceux qui viennent, qui vont témoigner. Mais pour l'instant, quel est le déroulé de notre journée? Ok, alors on va passer à peu près 1 heure ensemble. L'objectif, c'est de vous donner toutes les billes pour mettre en place un pop-up. Pour cela, on vous a concocté un beau parcours fitness pour franchir toutes les étapes jusqu'au jour P. Donc en 1 mois, vous devez être prêt en y consacrant 1 heure par semaine. Semaine 1, on travaille sur comment embarquer l'équipe, convaincre ses collègues, la hiérarchie avec quels documents, quels arguments. La deuxième semaine, on commence à convaincre une GSB, donc la contacter, être efficace pendant un rendez-vous. Semaine 3, c'est consacré à s'entraîner à l'interpellation. Et la semaine 4, on met en place la com, donc sur quoi communiquer avant, pendant. Donc ça, c'était le parcours fitness.
On a eu aussi pas mal de retours depuis le premier webinaire sur le discours au-delà des phrases d'interpellation. Donc, comment on fait la transition entre accrocher le public et passer au discours énergie. Donc ça, on a prévu en bonus des exemples de discours de déroulé en entier pour chaque tableau. Et donc, on va garder du temps pour les questions pendant le webinaire et puis à la fin. Super. Voilà comment ça va se passer. Bon. Eh bien, passons au parcours fitness alors. Oui, donc le parcours fitness, on s'est dit, on va le faire en mode sportif. Enfin, une présentation sur un planning sur tout un mois, sur comment mettre en place jour après jour l'animation pop-up réno. C'est assez simple. Donc, on commence par s'échauffer un petit peu. Oui. Donc, on s'échauffe pour être prêt avant la première semaine. Tout va bien? Je pense que c'est bon là. C'est bon? On peut se lancer. On s'étire Oui. et on commence par la première semaine. Qu'est-ce qui se passe pendant cette première semaine? On embarque l'équipe. Donc, première étape du parcours fitness, c'est embarquer l'équipe. Donc, on va le construire ensemble petit à petit tout ce parcours. On embarque l'équipe. En quoi ça consiste? La première étape, c'est d'embarquer l'équipe. La hiérarchie, bien sûr, mais aussi vos collègues qui peuvent être un peu frileux. Et donc, l'idée, ça va être de les initier à ces nouvelles choses, ces nouvelles méthodes déjà techniques, avec l'interpellation du public, aller vers les gens, un nouveau lieu avec les GSV et de nouveaux outils avec les tableaux et les cartes postales. Bon, la première chose, c'est de se convaincre soi-même. Effectivement, il faut être convaincu soi-même. C'est mieux. Je l'ai barré parce que ça, c'est déjà fait. Vous avez assisté au webinaire, n'est-ce pas? Le webinaire 1, maintenant le webinaire 2. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'appeler un collègue qui a déjà fait un pop-up réno pour avoir son ressenti, pour se laisser contaminer par son enthousiasme. L'idée, c'est d'en parler à quelqu'un d'expérimenté. Voilà. Et puis, pour convaincre tout le monde, puisque vous êtes sympa, on va vous donner 2-3 arguments qui vont faire mouche pour embarquer toute l'équipe. Alors, Dago. Oui, effectivement, le premier point, c'est qu'on a tout intérêt à se faire connaître. Il y a seulement 4% des gens qui font des travaux qui sont passés par un espace info-énergie. Lorsqu'on cumule EIE, PTRE, donc plateforme, plus ANA, etc., on monte péniblement à 15%, mais ça veut dire que la grande majorité des gens ne passent pas par un espace info-énergie. Donc c'est vrai qu'on coule un peu sous les appels 1 euro, mais les gens ont quand même besoin de passer par nous. On est en train de construire un service public de la rénovation, donc tout l'intérêt, c'est que les gens passent par nous. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart des gens qui font des travaux, donc les 3/4 des gens, quand ils font des travaux énergétiques, ils ne changent pas de classe énergétique. Donc tout ça, ce sont les chiffres de l'ADEME, issus de l'enquête Trémi qu'ils ont faite en 2017 sur pas mal de logements. Donc ils font des travaux, pensant réduire leur facture, pensant augmenter leur confort, et pourtant ils ne changent pas de classe énergétique. En plus, ce qui est regrettable, et c'est là où on voit qu'ils ont besoin de nous, c'est que parmi les gens qui font des travaux, il y en a un quart qui se dit, ça y est, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Donc réellement, ils ont besoin de nous, donc on a tout intérêt à se faire connaître et à leur apporter, en guillemets, la bonne parole. Et où est-ce qu'on va les rencontrer? Partout. Il n'y a pas de lieu tabou. On peut aller en GSB comme on va aujourd'hui en salon de l'habitat, on va dans différentes foires, on va au marché, on va renseigner au bureau. Donc pourquoi pas en GSB? Donc GSB, c'est grande surface de bricolage. On a envie aujourd'hui de renseigner les gens où qu'ils soient. Et aller en grande surface de bricolage, ça ne veut pas dire que on va faire la promotion de la grande surface. Non, on garde notre discours neutre et gratuit. On parle pas, on met pas en avant forcément la laine de verre ni la grande surface. On garde notre discours neutre et gratuit. Exactement. Un dernier argument pour vous convaincre ou pour vous surconvaincre, c'est que bon, c'est une petite autopromotion, on est fiers de nous, donc c'est vraiment un couteau suisse de l'animation. On peut faire énormément de choses avec. Bien sûr, les grandes surfaces de bricolage, mais on peut l'utiliser aussi en salon de l'habitat.
On peut l'utiliser pendant 1 heure autour d'un café, juste pour une discussion rapide. On peut l'utiliser 15 jours dans une salle, dans un accueil de l'EIE, de la collectivité, dans une médiathèque, en exposition, en libre accès. On peut pendant 1 an l'avoir accroché à son bureau pour discuter. Donc vraiment, c'est un couteau suisse, c'est un superbe outil. Nous, on en est convaincus et on a envie de partager ça avec vous. Donc voilà un peu les bonnes raisons d'être convaincu et de convaincre les autres. Super. Donc si on résume, la première semaine, on note sur son agenda, embarquer l'équipe, Oui. la hiérarchie et les collègues. Tout à fait. Voilà. Je laisse le coller. L'idée, c'est de commencer par en parler à ses collègues, ça permet d'obtenir leur adhésion et puis de fluidifier votre discours. Et puis ensuite, vous validez ça avec la hiérarchie. Pour vous aider, on vous a créé une présentation toute faite pour leur montrer à quoi ça ressemble. Et puis, il y a aussi une vidéo. Et puis, deuxième chose qu'on note sur le planning, c'est d'intégrer l'animation Pop-up Réno au planning d'animation annuel. Effectivement. Voilà. L'année prochaine, c'est dans quelques mois. Donc, c'est maintenant à peu près au début de l'année qu'on construit le planning d'animation. Et pourquoi pas intégrer un Pop-up Réno. Exactement. Donc, tu mets ça jeudi. Super. Donc, voilà pour la semaine 1, embarquer l'équipe. On va passer à la deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est convaincre la GSB. Donc, Effectivement. tu... Donc, on continue de construire le planning avec vous. Donc, deuxième semaine, effectivement, on convainc la GSB. Convaincre la GSB. Oui. Et donc, pour cette deuxième semaine, il y a juste 2 choses à faire. La première, elle peut paraître très simple et pourtant on a tendance à le repousser très souvent, c'est de décrocher son téléphone et d'appeler une GSB. Voilà, pour obtenir un rendez-vous avec eux. Et deuxième chose à faire, c'est d'être convaincant pendant 10 minutes lors du rendez-vous pour ressortir avec une date d'animation fixée. Effectivement. Donc, on a un rendez-vous avec la GSB et on est punchy et convaincant. Et pour être punchy et convaincant, vous pouvez vous appuyer sur 2 documents. Il y a le document pour se préparer qui s'appelle Convaincre une GSB. Et puis, vous pouvez venir au rendez-vous avec la présentation qui est toute prête et qui permet à la GSB de voir à quoi ressemble le pop-up et ce qui va se passer le jour J. Voilà. Bon, on vous en dit pas plus parce que le plus intéressant quand même, c'est d'entendre ceux qui viennent de vivre cette étape-là, c'est ceux qui viennent de passer cette étape-là. Donc, on va lancer la vidéo de Valentine. Valentine, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc on l'a enregistrée hier. Valentine, c'est Valentine Bizet, qui est conseillère à l'agglomération de Royan. Et c'est parti. La première question qu'on avait à te poser, c'était par rapport à ton contact GSB. Est-ce que tu avais déjà réussi à faire des animations avant? Enfin, comment ça se passait pour faire le contact? Et comment tu as réussi après? Ok, alors en fait, ça faisait 2 ans que je tentais de contacter le responsable du magasin, des magasins, parce qu'en l'occurrence, il y en a 2 plus conséquents sur le territoire. Et impossible d'avoir un nom et impossible d'avoir un retour à mes courriers ou à mes mails. Et finalement, ça s'est débloqué grâce au territoire voisin d'Oléron, qui a réussi à mettre en place une intervention dans la GSB et qui a discuté avec son collègue de Monsieur Bricolage, en l'occurrence, aussi sur le territoire, et qui a fini par accepter en ayant des bons retours, justement. Ok, ça lui a permis d'accepter, et du coup, il y a eu un rendez-vous qui a duré... Un rendez-vous téléphonique, ils sont très très chargés. Donc en fait, c'était par téléphone et par mail, et on s'est géré comme ça. C'est... Ok, donc ça c'était le témoignage de Valentine Bizet qui est conseillère à Royan. Elle, comme on a pu l'entendre, elle a réussi à débloquer la situation en faisant appel à un conseiller voisin qui avait la même enseigne de bricolage. L'autre était satisfait et donc il a passé le message au directeur de son territoire et c'est comme ça que ça s'est débloqué.
Maintenant, on va passer en direct. On a avec nous Julie et Noémie, qui sont conseillères sur la plateforme du Pays Benoît. Bonjour les filles, est-ce que vous nous entendez? Oui, bien. Bonjour. Super. Dites-nous déjà, pour rappeler un peu le contexte, vous, avant de vous lancer dans le pop-up, est-ce que vous aviez des contacts GSB? Est-ce que vous aviez fait des animations auparavant? Alors, non, justement, nous, c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que c'était sur notre liste des choses à faire depuis l'ouverture de la plateforme, hein, donc 3 ans. Et puis, on a tellement de choses à faire, on a tellement de pistes à explorer quand on ouvre une plateforme que c'est vrai qu'on fait ce qui nous paraît entre guillemets le plus simple au départ. Et c'est vrai qu'il y a des cibles comme les GSB, mais il y en a d'autres, hein, on va dire qu'on est un peu plus frileux parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas quoi leur proposer. Du coup, en fait, on y pense toujours, mais on repousse. Voilà. Je me permets d'ajouter, et en plus, les retours d'expérience qu'on nous avait donnés n'étaient pas quand même très engageants. Forcément, ça ajoute voilà, une couche au fait qu'on ne va pas s'en occuper tout de suite. Ok. Et donc finalement, vous êtes lancé dans le pop-up, donc vous avez pu regarder les outils, l'argumentaire GSB, et vous vous êtes lancé, ça a donné quoi? Vas-y, continue. Ça a été en fait hyper positif, c'est-à-dire que voilà, on s'est rendu compte qu'en fait avec ces outils-là, avec cette motivation, le fait qu'on nous embarque, d'avoir quelque chose à proposer, directement en fait on s'est dit bon on y va. En plus il y avait cette échéance de se dire il fallait absolument caler une animation avant la fin de l'année. Alors du coup on s'est mis un peu la pression là, au bout d'un moment on s'est dit bon allez vas-y on y va. On a regardé les GSB qu'il y avait sur notre territoire. Donc nous vu que c'est un territoire pays, c'est vrai qu'on on doit en avoir 8 des GSB. Et puis on s'est dit allez on se répartit, on appelle. Et finalement, en fait, c'était beaucoup plus simple que ce qu'on imaginait. Alors c'est vrai que du coup, on s'est bien préparé. C'est vrai que les outils que vous nous avez fournis, en fait, ça nous a plus donné confiance, ça nous a rassurés pour avoir une sorte de discours, savoir quoi dire, comment se présenter, etc. Et puis voilà. Puis finalement, en fait, on les a appelés. On n'a pas du tout eu de difficulté à avoir quelqu'un. Alors peut-être que le premier coup de téléphone, le directeur n'était pas là, donc soit on nous a donné les mails, soit on nous a dit de rappeler le lendemain. On a fait un peu des deux. On a eu des retours par rapport à nos mails. On a rappelé le lendemain, on a directement eu les directeurs et on a pu caler des rendez-vous. Enfin voilà, vraiment, finalement, le coup de téléphone, ça nous a pris 5 minutes, quoi. C'était vraiment hyper rapide. Et puis, après, on a eu des rendez-vous, on a eu pas mal de rendez-vous. Oui, au final, le contact téléphonique, effectivement, il est très rapide. C'est vraiment je vous propose et je souhaite vous rencontrer pour vous expliquer plus précisément. Puisque c'est du visuel, donc par téléphone, c'est compliqué. Et donc là, on va dire que tout le monde nous a dit oui. On a eu des rendez-vous avec les personnes, les directeurs tout de suite. Pour un peu, on a presque été surprise parce qu'au niveau de nos agendas, on n'avait peut-être pas forcément regardé précisément. Donc, on a eu ce petit attendez, je cherche une date, en exagérant. Mais voilà, ça s'est fait, on va dire, très rapidement au niveau de la prise de rendez-vous. Oui, ils sont occupés, ça ils nous le disent. Mais ils arrivent à trouver les 10 minutes qu'il nous faut pour l'explication. Donc voilà. Après, je rebondis. Ce que vous avez dit, c'est sûr que d'avoir entouré en rouge appelé une GSB, c'est sûr que l'acte, il n'est pas anodin. Ouais. Et effectivement, on va pas dire qu'on n'a pas le petit coup de stress et que bon, voilà. C'est ce qui avait le plus dur. Hein. C'est ce qui a été le plus dur parce que
on tombe sur des personnes que l'on ne connaît pas. Mais quand je dis que l'on ne connaît pas, c'est dans le sens habitude de travail. Oui. C'est évident que là, on est vraiment sur, on va dire, une inconnue par rapport à l'accueil. Mais une fois que c'est fait, on était contente. Et du coup, pour le c'est plutôt très positif parce que, en fait, au début, on s'est dit, bon, on fait quoi? On commence à appeler les plus grandes ou est-ce qu'on les appelle toutes au cas où? On s'est dit, bon, on appelle tout le monde et puis dans le lot, il y en aura bien un ou deux qui vont accepter. Et puis, en fait, on s'est retrouvé que quasi tout le monde a accepté. Donc, on se retrouve, on a 5 animations de prévues et il y a encore d'autres qu'il faut qu'on cale des dates qui ont dit oui. À l'automne 2020. Voilà. Du coup, on a des dates jusqu'à l'automne. Voilà. Donc en conclusion, voilà, un super contact et plein d'animations de prévues. C'est ça. Super. Est-ce qu'on vous dit non, on vous dit pas forcément quelques mots sur les rendez-vous en eux-mêmes? Alors, dis-nous, les rendez-vous, ça a donné quoi? En fait, c'était juste parce que, après, voilà, le contact physique, en fait. Donc, par rapport au rendez-vous, 2 choses qui nous ont marqué, c'est que, effectivement, quand on leur dit on vous prend 10 minutes, ils actent qu'on prend bien 10 minutes. Donc là, on sent qu'on ne va pas s'étendre. Et puis, alors je me permets de le montrer, le diaporama que vous nous avez envoyé, c'est un support qui est vraiment très important parce que c'est ça qui montre réellement ce que c'est. La disposition, vous voyez, on ne vous prend pas beaucoup de place. Et puis, voilà, c'est une animation où on ne vend rien, on donne que les cartes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, pour moi, les supports sont vraiment très importants à prendre lors du rendez-vous. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup les filles. On vous retrouve tout à l'heure s'il y a des questions pour vous de la part des participants. On a aussi un autre retour d'expérience. Alors, oui, ok, passe Christian alors. Non. Parce qu'il y avait Nadia aussi. Nadia Kaminski qui a fait un retour un peu en mode ultimatum. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a Nadia Kaminski qui travaille à Énergie Solidaire dans la région parisienne. Juste pour vous dire que voilà, il y a encore une troisième façon de faire, parmi de nombreuses. Elle avait, pour vous raconter un peu l'histoire, déjà un contact en GSB, puisque il y a quelques années, elle avait fait des animations là-bas. Et là, elle a envoyé des mails et téléphoné pour proposer l'animation et elle n'avait jamais aucune réponse. Donc, elle y allait en mode ultimatum. En fait, elle a envoyé un dernier mail en disant « Voilà, cette année, cette animation, elle est gratuite parce que c'est financé, expérimenté par l'ADEME. L'année prochaine, ça sera payant. Et puis, si on n'a pas de réponse de votre part d'ici 15 jours, on ira le proposer à la concurrence. » Et là, ça a été direct, elle a eu tout de suite une réponse et il y a eu une animation de fixer un samedi. Donc voilà, il y a plein de façons d'aborder la GSB, plein de façons différentes d'aborder la GSB. Là, on va écouter un dernier témoignage, c'est le témoignage de Christian Monin, qui est coordinateur sur la plateforme EcoHabitat dans le 45. Et il va nous raconter voilà, comment le Pop-up Réno a déclenché un beau partenariat pour lui. Donc, bonjour Christian, dis-moi comment s'est passé ton rendez-vous avec la grande surface de bricolage et qu'est-ce que ça a entraîné? D'accord, ça s'est très très bien passé. Donc on a commencé par les appeler en fait, en listant tous les arguments que tu nous avais donnés d'ailleurs. En s'attendant je m'attendais un petit peu à devoir convaincre. Et en fait, dès que j'ai appelé, la personne a été emballée. Donc on a eu le directeur directement. Et donc, du coup, c'était très, très emballé. Il a dit, écoutez, c'est clairement ce genre de partenariat que je voulais faire. Donc, du coup, ça a pris 5 minutes et on a arrêté une date. Et on s'est dit, on se voit dans 15 jours. Donc, vraiment 5 minutes, pas d'argumentation. Dès que j'ai commencé à passer le concept, mais vraiment très, très vaguement, la personne était intéressée. Et donc, du coup, ça a très bien fonctionné. On a été la rencontrer, donc on était armés avec nos toiles. Donc on souhaitait lui présenter pour la convaincre que c'était vraiment une animation vraiment attrayante.
Et en fait, on n'a quasiment pas eu besoin de le faire, puisqu'on a commencé à un peu plus développer la chose. Là, il était vraiment enthousiasmé, il a regardé vaguement l'étoile qu'on lui avait déjà envoyée en fait par le PowerPoint du Pop-up Reno. Donc, du coup, lui, il a dit OK tout de suite. Après, on a commencé à développer les relations qu'on pourrait avoir avec lui, donc notamment par rapport à leur vente de produits de matériaux biosourcés. Donc, il avait en gamme en fait de la laine de bois et de la boîte de cellulose. Donc, c'est une raison pour laquelle en fait on nous avait choisi. Et on leur a posé la question, est-ce que vos vendeurs sont en capacité finalement de vendre ces produits, ils connaissent tous les avantages comparatifs, en termes de déphasage, confort de pied, etc. Et là, en fait, non, effectivement, les personnes ne sont pas formées du tout. C'est des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu du bâtiment. Donc, du coup, on a proposé un moment d'information, en fait, à l'endroit de ces salariés. Et alors là, il était encore plus intéressé. Donc là, du coup, on a pris une petite date aussi pour plus tard. Donc, une petite réunion d'1 heure, en fait, il y a 4 salariés. Et donc, du coup, on va pouvoir développer les intérêts du matériau biosourcé. Donc, avec un intérêt commun, hein. Nous, on veut développer la vente de ces matériaux, et puis lui, il veut développer ses ventes tout court. Donc, voilà, donc des bonnes relations. On a poursuivi un peu plus loin, donc on a dressé d'autres perspectives. On a demandé s'il disposait de professionnels pour poser ces matériaux. Donc là, il n'avait pas encore mis ça en place, mais il était intéressé pour le faire. Donc, l'idée, nous, c'est de nouer des bonnes relations pour l'accompagner dans ce projet-là. Nous, de notre côté, on a des projets par rapport à l'auto-réhabilitation et compagnie. Donc là, clairement, ça pourrait nous ouvrir des portes pour développer nos projets futurs. Voilà comment ça s'est passé. D'accord, donc c'était la première fois que tu rencontrais une GSB, ton premier rendez-vous GSB, oui. Il n'y en avait pas eu avant? Non, jamais. Et donc, l'idée, c'est quoi? Tu comptes rencontrer d'autres grandes surfaces de bricolage? Oui, là, en fait, on va faire un bilan du comité de pilotage de la structure, voilà, pour avoir leur aval, mais clairement, c'est quelque chose à multiplier. Hein. C'est pas qu'une seule GSB en fait à contacter, c'est toutes avec la même logique. Donc, à savoir que nous, sur le retour sur l'animation, en fait, finalement, on a eu autant de contacts en 2 heures qu'en 2 jours dans un salon de l'habitat. On va continuer et faire exactement du même dispositif, donc les toiles et puis les chevalets, donc qui sont vraiment intéressants parce que vraiment on a vu, hein, ça interpelle les gens. Les gens en fait ils passaient, ils s'arrêtaient devant, ils disaient qu'est-ce que c'est? Et là en fait, là ça permettait de commencer à engager la conversation. Donc en fait ce dispositif, on peut le faire en GSB, mais on peut le faire partout. On peut le faire dans les salons, on peut le faire dans les supermarchés, on peut le faire vraiment partout. Et là ça nous permet vraiment d'investir de nouveaux lieux. Donc, vraiment, c'est la réflexion qu'on a. Oui, les GSB, oui, pas de souci, mais on peut le faire partout. Sachant que vraiment, l'animation, elle plaît en fait, aux gens et elle plaît aux accueillants. Nous, la GSB a vu vraiment les chevalets et les toiles et nous en avons retour. C'est vraiment très original. C'est vraiment très sympa et vous revenez quand vous voulez. Donc, voilà, on va le déployer le plus possible. Eh bien, super, que du positif. Tu as eu. Donc sur la journée, tu es très content de ta première journée pop-up. Vous étiez plusieurs ce jour-là? Oui, alors il y avait deux conseillers Info Énergie. Oui. Donc c'est important d'être 2 un minimum parce qu'il y a eu beaucoup de contacts. Et puis les gens, ce n'est pas des contacts 30 secondes, hein, c'est plus des contacts 5 minutes. Donc ça engageait la conversation. Donc du coup, voilà, 2 c'était important. Moi j'étais venu un observateur. Voilà, et je suis resté 1 heure et demie. Mais voilà, 2 c'est un minimum et c'était très bien. 2 c'est très bien. Plus que ça, pour une surface de cette dimension-là, je ne pense pas que ça aurait été nécessaire. Mais 2 minimum, c'est très bien. Ok. Voilà pour le témoignage de Christian. Plein de beaux témoignages sur cette semaine de Convaincre la GSB. On constate maintenant avec tous ces témoignages qu'on est riche de plein d'expériences différentes qui nous permettent de dépasser les barrières un peu plus facilement.
On va faire un temps pour les questions. Vous avez une zone sur la droite de votre écran pour poser les questions si vous le souhaitez. Une question de Stéphane Le Breton dans la Nièvre qui salue. En moyenne, quels sont les délais entre le rendez-vous et l'animation en elle-même? Autrement dit, ont-ils un planning d'animation chargé dans leur GSB? Parce que quand je vais dans une GSB, je ne vois jamais d'animation, quelle qu'elle soit. On peut peut-être Demander aux filles, demander aux filles oui, qui viennent de contacter beaucoup de GSB. Les filles, Alors nous, en fait, on est parti lors des rendez-vous. On avait déterminé ensemble des jours. C'était des jours en semaine, vendredi ou du samedi. On leur a posé la question de quel était le jour, eux, qui leur paraissait le plus intéressant. On va dire que très logiquement, tout le monde a dit le samedi. Si vous voulez avoir du passage, je rappelle juste que nous, on n'a pas de grandes surfaces de bricolage type Castorama, Leroy Merlin, qui sont vraiment les grosses enseignes qui brassent beaucoup de monde. On est vraiment sur des plus petites. Donc voilà, le samedi, comme on avait déterminé des dates, on leur en a proposé et en fait, ils ont accepté, on va dire, certains tout de suite. Et ça a été très rapide puisque, pour vous dire, au niveau de Beaune, on les a contactés début octobre et l'animation s'est faite là ce samedi. Donc à peine un mois et demi et c'est nous qui avions décidé. Je pense que si on leur avait proposé avant, ils auraient dit accepté. Là, c'est juste que par contre, dans les derniers rendez-vous qu'on a eus, qui étaient plutôt fin octobre, ils nous ont, on en a eu qui nous ont plutôt dit, bah là on arrive en inventaire et puis après la période d'hiver c'est une période morte, donc je vous propose plutôt de venir plutôt au printemps. Donc voilà, c'est pour ça que là il y a eu un petit peu plus de délai, puis ça nous arrangeait parce qu'on n'allait pas passer nos samedis dans les grandes surfaces. On en avait plus, de toute façon après on avait beaucoup de livres donc. Mais sinon, au niveau des délais, je pense pas qu'ils aient un planning d'animation vraiment chargé. En tout cas, pour les petites. Ok. Donc, ce qu'on retient, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute du magasin de bricolage. Il connaît très bien les périodes d'affluence, les périodes où il ne faut pas forcément venir. Et donc, on discutait avec eux et voir leur disponibilité. Peut-être qu'on peut poser la question aussi à Georges, qui va passer en interview un peu plus tard, mais qui a aussi peut-être une réponse à apporter sur combien de temps entre le contact et le rendez-vous. Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, je t'entends super bien. Ok, peut-être super. te présenter rapidement pour que les gens sachent d'où tu viens. Oui, tout à fait. Donc, Georges, je suis animateur coordonnateur de la plateforme du Lunévillois. Donc, c'est dans le Grand Est, à l'est de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Donc, nous, on a déjà travaillé au préalable, on avait travaillé avec des GSB, mais aussi avec des structures pour du matériel professionnel. Donc, le contact était facilité, mais si le contact était cordial et existant au préalable, c'est pas pour autant que l'on a eu facilement un rendez-vous. C'est ce que je disais la dernière fois. Hein. On a quand même pour Leroy Merlin, depuis la première demande et la réalisation, la tenue de l'animation, c'est passé 8 mois. Je crois, quelque chose comme ça, quoi. Hein. Donc, c'est quand même très long, quoi. Hein. Voilà, donc sur le planning que vous avez mis derrière, ça marche pas toujours comme ça. C'est très optimiste. Non, mais voilà, donc là, par contre, maintenant, c'est fait, et puis on nous a déjà proposé d'autres dates, quoi. Hein. Donc, en tout cas, de réitérer l'opération. Mais effectivement, c'est pas. Il faut se laisser, je pense, spontanément quand même un délai relativement long, quoi. Faut pas se dire je prends contact et puis dans 2 semaines j'ai une animation. Voilà. Il y a des situations très différentes. Chaque cas est différent. Ouais, tout à fait. Voilà. Après.
Une autre question. Suite aux animations, est-ce que vous avez eu des retours sur la GSB et éventuellement sur les particuliers? Donc, je pense du jour J. Vous avez déjà eu des retours alors? Alors, pour ma part, je disais ça l'autre jour, c'est difficile de mesurer par rapport aux particuliers ceux qui sont passés soit par le service plateforme, par l'ADIL ou par le EIE pour venir vers nous. Ça, c'est difficile parce on n'a pas les moyens, les ressources humaines pour compléter des questionnaires et pour savoir notamment d'où viennent les gens, quoi. Donc ça, on n'a malheureusement pas de moyen de le dire. Par contre, des retours positifs de la part de Leroy Merlin, oui, ils ont trouvé ça très bien. Ils ont trouvé ça très bien. De toute façon, je dirais que généralement, les grandes surfaces, qu'elles soient de bricolage ou, on va dire, pour l'alimentation, sont toujours friandes d'animation dans leurs locaux, quoi, sur leur site. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. C'est ton point de vue, ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être que voilà, le premier contact, il peut prendre du temps en fonction des situations, mais une fois qu'on a passé la première animation, en général, ils sont conquis et le partenariat se crée et se solidifie. C'est ça. Une question très intéressante. Que mettre en avant lors du premier appel téléphonique à une GSB pour attirer son attention dès les premières fois? On parle de quoi en premier? Alors, qui se lance par rapport à ça? Oui, je veux bien. L'intérêt, il est commercial, hein, c'est clair. Hein, c'est d'orienter, de conseiller des matériaux que vendent les GSB. Donc, je veux dire, le lien, pour moi, il est évident. Hein, et ça coule de source aussi pour les interlocuteurs qu'on a eus. Hein. Donc, pour eux, c'est... Alors, effectivement, ce qu'on met en avant, c'est qu'on apporte un service supplémentaire à la GSB, un service qu'elle pourra donc fournir à leurs clients. Ça va être du conseil sur les matériaux, ça va être du conseil sur la rénovation. Et donc, ça fait une animation, ça fait un moment pendant lequel les gens vont se souvenir de ce qu'ils ont vécu, qu'ils vont raconter. Donc, ça fait de la promotion pour nous, pour la GSB. Donc, il y a tous ces arguments-là qu'on peut mettre en avant pour convaincre la GSB de l'intérêt de nous laisser entrer chez elle. Oui. Les filles veulent parler? Ah, elles lèvent la main. Oui? Oui, juste pour info, parce que nous, on n'a pas forcément mis tout ça en avant, en fait. Nous, on a vraiment juste mis en avant le côté original de l'animation, en fait. Je pense que c'est ça qui, chez nous, en fait, les a interpellés. Voilà. Okay. On a attisé leur curiosité du fait de dire qu'on leur proposait une animation originale qu'on expérimentait. Et voilà, ils se sont dit chouette. Après, ce qu'on a aussi mis en avant, c'est le côté territorial. De dire, nous sommes un service du territoire. Je sais que avec une personne, j'ai parlé de la communauté de communes, voilà. Et ça les touche aussi. Encore une fois, c'est des petits territoires, donc ils connaissent. Donc, ah oui, d'accord, vous travaillez. Donc, c'est ça aussi qui a permis le contact. Ok. Plein d'arguments différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Elisa? C'est ok? C'est ok. Un petit mot il y a Georges qui se manifeste. Ouais. Juste un autre argument, effectivement, c'est que qu'on avait évoqué avec la personne de Leroy Merlin, c'est que les personnes qui viennent chez Leroy Merlin, c'est souvent des gens qui font de l'autoréno. Donc, autoréno veut dire généralement pas de conseils, comme tu disais avant, Dago, 4% des gens qui passent par un EIE, donc très peu de gens partent sur leurs idées personnelles, leur représentation d'une rénovation. Et donc, ce qu'on a apporté nous en plus comme argument, c'est qu'on peut apporter un conseil sur la réno. Ce qui, d'ailleurs, a amené la directrice de Leroy Merlin à nous demander de faire une information à leurs vendeurs. Donc, ce qui est dans les tuyaux là pour mi-décembre, là, le mois prochain. Ok. Super. Donc, ça a permis d'entraîner d'autres collaborations. Oui, tout à fait. Très bien.
Bon, super pour tous ces retours, merci beaucoup. On va enchaîner avec la semaine 3, puisque maintenant on a le rendez-vous avec la GSB, la date de fixée. L'idée, c'est de s'entraîner à l'interpellation. Je construis Le planning. le planning, je le construis. On s'entraîne à l'interpellation. Comment? Alors, il y a différentes étapes. Il y a le premier jour, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'entraîne avec ses collègues? Il y a 3 exercices courts et simples. Pourquoi s'entraîner déjà? Ah. Pourquoi? Pourquoi c'est important de s'entraîner? On s'entraîne parce que c'est pas forcément naturel d'aller vers les gens, de les stopper sur leur parcours. Sur nos animations classiques, on est plutôt à attendre derrière les stands que les gens viennent vers nous. Donc, si on ne s'entraîne pas, on risque d'être bloqué le jour P, de ne pas oser y aller et de faire 10 contacts alors qu'on aurait pu en faire 100. Voilà pourquoi s'entraîner. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est 3 exercices, 3 fois 20 minutes d'exercice dans la semaine. Premier exercice avec votre collègue et le jeu de cartes. Est-ce que tu as les grands formats? Parce que moi j'ai un petit, mais... Le jeu de cartes et on s'entraîne avec les collègues. S'entraîner avec les collègues. Donc, premier exercice avec le jeu de cartes. Il y a l'un d'entre vous qui prend une carte profil pour jouer un client, profil client. Donc, par exemple, celui ou celle qui a déjà tout fait dans sa maison. Et l'autre conseiller prend une carte mot-clé sur laquelle il va avoir le tableau sur lequel travailler et 2-3 mots-clés à placer pendant la discussion. Et là, l'idée, c'est de s'imprégner du discours en prenant le temps de bien faire les 3 phases: aborder, discuter, conclure. Aborder, c'est la phrase d'accroche, l'interpellation. Discuter, c'est prendre le temps de creuser pour connaître les besoins et les envies de la personne. Et puis conclure, quelle est la suite? Est-ce qu'on donne rendez-vous? Est-ce qu'on laisse la carte pour qu'ils nous recontactent une fois qu'ils nous ont des devis? Voilà, conclure. Donc ça, c'est le premier exercice qui vous permet de vous imprégner du discours en jouant entre collègues. Deuxième jour. Donc, le deuxième jour, on s'entraîne avec des amis. Avec des amis ou avec des collègues de l'immeuble qui ne sont pas forcément du domaine. Et juste des cartes postales. Et là, l'idée, c'est de tester votre discours et la réaction des gens. Oui. L'objectif, c'est de se confronter à des situations nouvelles. Oui, tout à fait. De travailler le discours, de s'entraîner. Et le troisième jour, on s'entraîne. Troisième jour, on saute dans le grand bain et on prend 20 minutes pour aller dans la rue avec juste les cartes postales toujours. Et l'objectif, c'est d'oser aborder. Oser aborder des inconnus, les stopper sur leur parcours pour être prêt. Oui, c'est vrai que ça prend à peu près 20 minutes par jour. C'est pas énormément de choses, mais ça permet vraiment de fluidifier le discours, ça permet de se lancer, c'est vraiment regrettable de ne pas le faire. Souvent, on a tendance à le repousser et à attendre le jour J. Mais si on zappe ces 20 minutes d'entraînement, c'est dommage de passer toute une journée à ne pas oser parfois. Donc, ceux qui sont super à l'aise, faites-le quand même. Ceux qui ne sont pas à l'aise, faites-le absolument pour être à l'aise le jour de l'animation. Oui. Ok. Et donc, une fois que vous avez fait ces 3 exercices, vous êtes prêt à aller à la rencontre du public en GSB. Et donc, vous pouvez aborder sereinement la 4e et dernière semaine du parcours fitness qui est consacrée à la communication. Oui, tout à fait. On va communiquer ce jour-là. Je note ça sur mon petit planning. Donc, communiquer, ça va être une communication assez légère, puisque l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens. Ce n'est pas forcément comme pour une visite de chantier ou de rénovation où on a besoin d'attirer le monde. Là, c'est purement de la com pour faire notre promotion.
Donc, ça va être une communication assez légère sur les réseaux, sur le site web de la GSB, sur notre site web. On le met dans le planning, c'est vraiment très, très léger. Donc, voilà ce qu'on peut faire au niveau de la promotion. À la limite, c'est pas forcément indispensable, mais vous pouvez aussi faire un dossier de presse. Il y en a un qui est tout prêt, donc vous pouvez l'envoyer. Si la GSB le demande, vous pouvez mettre des flyers à disposition. C'est vraiment pas forcément indispensable, mais vous pouvez le faire. Le dernier point qu'il n'y a pas forcément besoin de faire, enfin que je déconseille de faire, c'est de faire un mailing massif à toute notre base de données mail ou de distribuer des flyers. C'est vraiment pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'aller rencontrer les gens qui sont à la GSB. Et donc, il y en aura toujours suffisamment qui seront présents dans la GSB pour avoir une animation intéressante avec énormément de retours. Donc voilà en gros ce qu'on avait à dire sur cette partie communication avant le fameux jour de l'animation. C'est ça. Et donc, arrive le jour de l'animation Pop-up Réno. Et puisqu'on parle de communication, on peut vous donner deux, trois éléments à mettre en place, qui sont possibles de mettre en place le jour de l'animation. Première chose, si la GSB le propose, vous pouvez mettre en place des annonces micro. C'est une autre forme d'interpellation, donc c'est possible. Après, si c'est pas fait, c'est vraiment pas grave du tout, puisque l'objectif principal de cette animation, c'est le travail d'interpellation. Donc, fait ou pas fait, ça va pas changer votre journée. Deuxième possibilité de communication, si vous avez ces outils, vous pouvez faire un tweet en direct ou un petit post sur Facebook. Et troisième chose très importante, prenez le temps d'aller à la rencontre des employés du magasin et de leur expliquer votre présence pour cette journée d'animation. L'idée, c'est de prendre 3 minutes pour se présenter et présenter l'animation. Vous pouvez profiter du briefing du matin où ils sont tous réunis. Si vous n'êtes pas là pour le briefing ou s'il n'y en a pas, l'idée c'est d'aller les voir pendant leur temps creux pour prendre ces 3 minutes de présentation. Pour se présenter, on peut se référer à l'argumentaire GSB. Et en tout cas, c'est important puisque ce sont des acteurs relais pour vous. Une fois qu'ils vous auront identifié, étant donné qu'ils sont sollicités au quotidien par des clients pour avoir des informations, ils pourront renvoyer facilement vers vous plus tard. Tout à fait. Donc ça, là, on est le jour du Pop-up Réno. Donc, nous, on en a fait un certain nombre. Oui. Les témoins en ligne également. Donc, je vous propose donc, pour ce jour Pop-up Réno de laisser parler les différents témoins. Oui. On a qui? On a Valentine qui revient pour nous donner quelques anecdotes, les réactions des clients le jour J, et puis nous donner des infos aussi sur le placement des tableaux. Hall d'entrée, dans le magasin, elle nous donne quelques infos là-dessus. Il y avait des questions. Le jour J, comment ça s'est passé ton pop-up Réno? Est-ce que tu as eu des anecdotes, des gens qui ont réagi un peu de manière spéciale ou drôle? Alors, moi je trouve que ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu un flux continu toute la journée. On n'a pas senti d'encreuse à certains moments. Donc c'était très bien pour deux. Il fallait bien être deux par contre. Et pour les anecdotes, en effet, il y a eu quelques personnes qui étaient un petit peu atypiques et qui ont sorti 2-3 phrases assez rigolotes. Surtout Monsieur Cousteau, un monsieur qui était là pour se renseigner, mais qui essayait de faire des petites blagues sur sa femme qui quitte, etc. Donc, ça mettait un petit peu l'ambiance. Et on a eu aussi sur ma grippe à cette époque de l'année, on devrait dire ma grippe, ce genre de choses qui met la bonne ambiance. Il y a eu celui sur la factrice aussi, non? Ah si, oui. À quoi vous faites penser ce tableau? C'était la Joconde. Et il a répondu toujours le même. À ma voisine qui fait la gueule parce que le facteur n'est pas passé.
Donc lui, je pense qu'on l'a marqué. C'était une réaction intéressante. Et toi, tu as vécu deux journées pop-up à la suite. Tu as fait dans un premier temps à Royan et puis après sur Oléron. Est-ce que tu peux nous dire comment étaient placés les tableaux à chaque fois et quelles différences tu as ressenties? Ouais. Alors, donc sur Royan, c'était le vendredi, toute la journée. Et donc Oléron le lendemain, le samedi. Au niveau de Royan, nous on avait une sorte de zone tampon juste avant l'entrée du magasin, mais qui était protégée aussi. Bon, malheureusement avec des courants d'air du coup. Donc c'est pareil, il faut penser à bien se couvrir. Et donc nous on avait 3 tableaux à Royan disposés un petit peu sur l'ensemble de la zone, pas les uns à côté des autres. Comme ça permettait aussi aux gens de ne pas se sentir piégés quand ils rentraient. Puis on les prenait plutôt quand ils sortaient du magasin. Alors que sur Oléron, donc on était à plus de 100 personnes aussi pour 5 heures d'animation. Et sur Oléron, par contre, on était au carrefour, dans le magasin. C'était fait de telle manière qu'on avait l'allée centrale et d'autres allées importantes, mais qui étaient perpendiculaires. Et donc on était au premier carrefour, les gens étaient obligés de passer par là. Et c'était une petite zone et ils sentaient un petit peu, ils rasaient les murs, quoi. Ils se sentaient un petit peu piégés. Donc je pense que alors il y a eu beaucoup moins de monde aussi sur Oléron de manière générale, hein, pas que dans le chocolat, c'était un petit peu désert. Apparemment, d'après le directeur, c'est parce que c'était pas encore c'était le week-end d'après où il allait avoir affluence sur l'île. Et en plus, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait beau, donc en fait les gens, ils n'allaient pas faire leurs travaux. Ils allaient à la plage, quoi. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui rentre en compte. Ok. Mais donc, ce qui était efficace, c'était finalement de se mettre dans le sas d'entrée, bien réparti au niveau des tableaux, pour que chaque conseiller soit d'un Et les conseillers plutôt éloignés, je pense, pour pas que ça fasse masse auprès des gens. Oui. Surtout les gens qui sont seuls, quoi. Ok. Et donc, t'imagines reproduire l'animation dans d'autres endroits, peut-être? Je l'ai fait déjà un petit peu à l'accueil, à l'accueil de l'agglo. Là, par contre, les tableaux sont partis du coup sont restés chez Patrice sur l'île d'Oléron. Mais je pense qu'on va renouveler l'expérience qui a plutôt bien fonctionné. Ok, super, merci beaucoup, Valentine. Voilà pour le témoignage de Valentine qui nous donne plein de conseils. On va maintenant discuter avec Cindy qui est conseillère Info Énergie au Mans et qui a fait un pop-up réno le 17 octobre dans un Leroy Merlin. Cindy, est-ce que tu nous entends? C'est coupé chez elle. Il va peut-être... Elle a coupé? Bon, apparemment, c'est coupé chez Cindy. Oui. On va essayer de la voir un peu plus tard. Un peu plus tard. Et on va rester en direct avec Georges. Georges est là. Georges est là. Il va pouvoir nous raconter. Est-ce que tu peux connecter Georges? Ok. Bon. Eh bien, Georges, de retour. Oui. Quel conseil tu pourrais donner aux conseillers qui vont se lancer prochainement? Comment toi tu as vécu cette journée? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée pop-up? Alors, pour commencer peut-être par l'outil de manière générale, donc je dirais ce qui a déjà été dit, donc l'outil il est top dans la mesure où il interpelle les personnes et il permet de se déplacer ou de se placer un peu n'importe où. Alors justement, donc nous on voulait éviter la sortie et l'entrée avec les tableaux, donc on s'est pas mis à cet endroit-là. Donc en termes de placement, on s'est mis dans les rayons au début, donc dans les rayons accès aux matériaux et puis tout ce qui est système de chauffage et ventilation. Et en fin de compte, au courant de la journée, on s'est déplacé puisqu'il n'y a pas toujours la même influence dans ces rayons, donc on s'est un peu déplacé. Et ce qui est, je dirais pour l'animateur, très agréable parce que quand on fait une journée ou même une demi-journée, de faire le pied de grue toujours au même endroit, c'est un peu lassant, fatigant. Donc ça donne de la dynamique et c'est très agréable.
Donc ensuite, comme quelqu'un l'a dit très justement, je crois que c'était Cindy à l'instant, c'était de ne pas se placer à côté ou derrière le tableau. On a laissé le tableau un peu sur le chemin dans l'allée, ce qui n'a pas posé problème à la GSB, puisque c'est pas très encombrant. Et puis, la technique, c'était de guetter le regard ou les attitudes des gens qui passaient et qui forcément jettent un œil sur le tableau, parfois s'y arrêtent, et c'est là que tac, confère le chaland, comme j'ai dit, j'aime dire. Voilà, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Là, je reviens encore une fois sur l'outil parce qu'il y a toujours une réaction et la réaction est plutôt positive, marrante. Effectivement, on a des petites répliques rigolos. Alors moi, je les ai pas notées, mais c'est toujours très sympa. D'accord. Donc première chose, ouais. Donc oui, vas-y. Conseillé de placer sur un espace conseil que vous aviez créé, c'est ça? Comment ça a fonctionné, ça? Oui, alors en fait, le principe, c'était bien sûr d'accrocher les gens. On savait très bien qu'on allait se prendre donc des vents, hein, comme Dago l'a dit souvent comme ça. Oui, non, mais c'est clair, hein, il faut le prévoir, mais bien qu'il y en avait peu. Et ensuite, il y a le petit contact qui dure quelques instants, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et ensuite, les gens qui accrochent vraiment, pour cela, on a proposé de se rendre à un manche debout qui, lui, par contre, était à l'entrée-sortie. C'est un conseiller IE qui était là, qui avait toute la doc, toutes les informations, l'ordi, etc., pour approfondir, on va dire, l'éventuel projet du particulier. Et voilà. Ça a fonctionné comment, ça? Alors bon, il en avait que 4 dans une journée. C'est pas énorme, mais bon, lui-même dit, moi j'aurais préféré répondre au téléphone ou faire des visites sur site, parce que chez nous ils font des visites sur site. Bon, peu importe. Mais bon, moi je suis d'avis qu'il faut que ce conseil soit sur place. Ça c'est mon avis. C'est mon avis, parce que ces 4 personnes-là, on n'a pas suffisamment de recul encore, mais ces gens-là, c'est clair qu'ils vont revenir vers le IE ou passer directement par la plateforme. Ça, j'en suis persuadé. C'est aussi son avis. Ok. En effet, c'est important de pouvoir donner des premiers éléments d'information le jour de l'animation. Après... Oui. En général, de toute façon, on sait très bien qu'ils ne vont pas se poser 1 demi-heure pour discuter avec nous. Ils acceptent d'être stoppés sur leur parcours 5 minutes. Ça ne va pas, en général, beaucoup plus loin. Non, mais on est tous pareils. On va faire les courses, on reste aussi le moins de temps possible dans ces endroits. Enfin, en tout cas, pour ma part et beaucoup de gens que je connais, on va vite et puis on n'est pas dispo, c'est clair. Hein, et donc, il faut l'accepter, ça. Hein, il faut l'accepter. Autre chose que je voulais dire, on fonctionnait par phase comme ça, on va dire de rush comme ça, où on interpellait, où on animait pendant une petite demi-heure, et là on y allait, on guettait le plus de regards possible, et ensuite c'est prenant, et on faisait une petite pause, et puis on reprenait. C'était des vagues d'animation. Dans le faisait rien. Je laissais des cartes postales sur le chevalet, voilà, et puis j'ai constaté toujours qu'il y en avait qui avaient pris les cartes postales. Donc il y avait toujours des cartes postales en moins. Donc on a fait du boulot même en passif. C'est ça, c'est fort. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez évoqué j'écoutais pas, le partenariat possible avec la GSB, toutes les ouvertures qui pourraient se faire comme pour un précédent témoignage. Il y a quelque chose dans les tuyaux? Pour nous, là? Oui. Oui, nous on va faire tout d'abord 2 vagues d'information-formation à des vendeurs. Des vendeurs en plus qui viennent d'un autre site, donc je trouve ça quand même très, très positif. Et alors on n'a pas calé de date, mais on va reproduire l'opération au début d'année. Je ne sais pas fixé encore au début d'année, pendant une journée promo ou une action promotionnelle particulière, quoi, hein, qui attire forcément plus de personnes. Donc c'est autant en janvier qu'en février, il y a 2 actions de promotion. Nous, on ne s'est pas encore calé là-dessus. On est relativement disponible. Hein.
On y a 6 personnes qui travaillent, on va dire, autour de la plateforme, donc on arrive toujours à avoir quelqu'un de disponible, enfin, ou 2. Ok. Donc cette première animation a enclenché plein de projets par la suite. Oui, tout à fait. Donc là, on va faire, comme le disait Dago aussi, bon, je parle beaucoup, hein, pardon, hein, dites-moi si je monopolise la parole. Quelqu'un le disait, les marchés, donc on va essayer les marchés ici à Lunéville. Et on va faire 2 petits commerces dans des bourgs-centres, donc un Super U et puis un Intermarché, je crois. Voilà, on va tester ça dans un autre contexte. On verra comment ça se passe. On vous fera le retour. Bon, super. Merci beaucoup, Georges. Oui, merci beaucoup. Donc, elle est de nouveau en ligne, si j'ai bien compris. Donc, on peut se lancer sur le témoignage de Cindy. Cindy, bonjour, est-ce que tu nous entends? est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, bonjour tout le monde. Donc, Cindy Pornou, qui est conseillère au Mans. Cindy, raconte-nous comment tu t'es préparée pour cette journée pop-up et qu'est-ce que ça a donné? Oula, magnifique ces photos. Alors, en fait, pour le pop-up, on avait beaucoup d'appréhension avec ma collègue parce que du coup, l'interpellation, comme vous avez dit, c'est pas du tout quelque chose d'inné et on n'est pas du tout habitué à ça. Donc, on avait fait un petit point. Je lui ai expliqué un peu tous les docs que vous nous fournissez avec des phrases d'accroche type les différents profils de ménage particuliers qu'on pouvait rencontrer. Et puis on a travaillé un peu chacune de son côté pour agrémenter un peu les questions d'accroche qu'on pouvait avoir. Et la veille, alors ça aurait pu être peut-être un peu tard, mais on a pris ce temps qui est un peu précieux. On s'est du coup entraîné avec le jeu de cartes que vous avez mis à notre disposition. Okay. Au début, du coup, on s'est entraîné juste toutes les deux. L'une faisait le client, l'autre faisait la conseillère. Et puis, au fur et à mesure que nos collègues étaient interpellés dans le bureau, ils se sont pris au jeu des clients et ont été encore plus exigeants du coup que ce que nous on pouvait faire. Donc, on a essayé vraiment de se mettre dans des situations un peu différentes. On s'est rendu compte des difficultés qu'on pouvait rencontrer, mais en fait, ça a permis un peu de briser des premières appréhensions qu'on avait. Et du coup, pour le lendemain, quand on était présente dans la GSB, on était déjà un peu entraînés, donc vraiment, ça aide. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie d'entraînement, même si on n'a pas beaucoup de temps, en fait, dans nos emplois du temps. Oui, ok. Et donc, après, le jour J, il faut vraiment se lancer, en fait. Le premier client, c'est toujours le plus dur, et puis après, le dynamisme arrive, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, en fait. Ouais, vous avez fait une journée, une demi-journée. Quels ont été les résultats en termes de chiffres? Pardon. Alors, nous, on a fait une journée entière. On est arrivé à 9h et on est reparti sur les coups de 19h. Pour le coup, c'est trop long. On avait une super énergie le matin. Et à partir du moment où on est revenu de la pause du déjeuner, ça a été plus dur. Il a fallu vraiment se remotiver, trouver... l'énergie était plus difficile à trouver. Les contacts ont quand même été très bons parce qu'on a fait 169 contacts sur la journée, donc c'était impensable. Puis au final, ça se fait assez rapidement. Tous, à mon avis, ne seront pas productifs, hein, mais voilà, on s'est présenté et on a donné une carte postale à 169 personnes. Donc si on avait à le refaire, on ferait plutôt une demi-journée pour vraiment garder un dynamisme constant. Et vraiment, j'accentue le fait que c'est important d'être deux, parce qu'avec ma collègue, même si on n'était pas tout le temps à côté, on était on se voyait tout le temps un peu de loin, donc on se faisait des petits signes, on se remotivait chacune l'une l'autre. Voilà, enfin vraiment, autant, même quand il y a de l'affluence de personnes, c'est important d'être deux, mais aussi pour garder du punch et du dynamisme, pour se remotiver chacune, c'était important. Ok, super. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ? Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du point avec les salariés de la grande surface. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a été pris dans des bouchons. Donc, on est arrivé un peu trop tard pour ce point avant l'ouverture. C'est de notre faute entièrement. Et c'est pas négligé parce que du coup, certains salariés sont venus nous voir pendant la journée, mais ça n'a pas représenté la majorité.
Et je pense que ça aurait été bien de leur dire qui on était, pourquoi on était là, et ils nous auraient renvoyé encore d'autres clients. Oui, Voilà. ok. Un point à améliorer pour la prochaine. Tout à fait. Super. Bon, merci beaucoup Cindy pour ce retour. Eh bien, on va passer à un temps de questions. Oui. Est-ce que Elisa, il y a des questions? Je pense que le retour de la GSB, des retours après l'animation, j'imagine. Le retour, savoir s'ils étaient satisfaits ou non de l'animation? Je n'ai pas de détails sur la question. Bon, on peut peut-être oui, demander. Alors, ou demander le détail, ou se dire qu'on a eu quand même pas mal de témoignages sur le retour, sur les possibilités après, de nouveaux contacts, de formation ou information sur les matériaux biosourcés. Donc, il peut reformuler la question et puis on reviendra dessus, ou s'il est satisfait de la réponse apportée, on passe à la suite. De la lecture parisienne, est-ce qu'ils ont répondu à ta question ou sinon est-ce que tu peux la préciser? Ok. Oui, tout à fait. Donc, en attendant qu'il repose la question, je vous propose de passer à la suite. Donc, il manque quelque chose. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore testé, ce qui manque, c'est... J'ai un petit problème de PowerPoint qui ne s'affiche pas correctement. C'est pas grave parce que Francis il a précisé sa question. Est-ce qu'on a un témoignage d'une GSB? Non, on n'a pas de témoignage de GSB, on a un retour. Un témoignage en direct de la GSB? Ah. Pour le prochain webinaire, on organisera ça. Ok, donc en effet, c'est bien tout ça. Donc là, on a fait le tour des semaines coaching, mais il manque quelque chose quand même. Il manque quelque chose. Je fais juste une petite parenthèse sur le témoignage de la GSB. On a une vidéo en ligne sur le pop-up qu'on avait fait la première fois au Leroy Merlin. Et sur cette vidéo en ligne qu'on pourra envoyer à tous les participants, il y a le témoignage vidéo et de clients et du responsable de la GSB et du comédien qui a participé au montage de tout ça. Donc on a des témoignages, pas là en direct, mais on va remettre le lien. Donc, dernière chose qui manque, c'est le kit. Pour tous ceux qui ont déjà fait l'animation, il n'y a pas de problème. Une possibilité pour avoir le kit, c'est, comme Georges, de l'emprunter à un œil voisin pour tester avant de se lancer définitivement. Une autre possibilité, c'est de le fabriquer soi-même. Si on est doué, on se lance en peinture. Sinon, on le fait imprimer par un professionnel. Nous, on a choisi Bonjour Toile, mais ça peut être un imprimeur local. Et la dernière façon, et c'est celle que je préfère, c'est harceler Claudine. Claudine, c'est la référente Pop-up Réno à l'ADEME. Il y a peut-être encore des fonds dans les fonds de tiroir des sous. Ils sont en train de préparer le budget de l'année prochaine. Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez la harceler et dire simplement « je veux un pop-up ». Poliment, mais Claudine, bonjour, je veux un pop-up. Je m'engage à l'utiliser en 2020 et vous la remerciez gentiment. Vous signez un conseiller motivé. Donc, pour faire simple, on a quand même fait un formulaire. Comme ça, tout ça sera dans un tableau. Elisa va vous envoyer le lien sur le chat. Comme ça, je vous propose en direct de vous inscrire. C'est très simple. On laisse 1 minute aux gens pour s'inscrire. Donc, les premiers seront servis. Les derniers, on verra. Donc là, je suis en mode vraiment hyper commercial. C'est maintenant la grosse réduction. J'ai appelé le patron. Vous avez moins 50%, moins 70%, moins 100%. C'est gratuit pour les premiers qui s'inscrivent. Donc, voilà, on est en phase obtenir. C'est maintenant. Hop. Claudine, elle vous répond qu'elle attend de vie. J'arrive, Claudine. Donc, je vous laisse le temps de vous inscrire. Allez, 1 minute. Allez, je veux un pop-up. Vous pouvez le dire. 1 petite minute. Moi aussi, j'en veux.
c'est la foule en délire qui plébiscite totalement le pop-up. Ah, les premiers en auront. Et bien sûr, on remercie gentiment Claudine pour ce beau cadeau de Noël qui au mieux arrivera qu'en février. Mais en tout cas, il y a la possibilité de se faire offrir ce kit Pop-up Réno avec le formulaire. Ok. Sur quoi on enchaîne? On enchaîne sur le bonus, puisqu'on a terminé les semaines du coaching, enfin les semaines du parcours fitness. Donc, on enchaîne sur de l'interpellation au discours Réno. Sur le premier webinaire, on vous a présenté, on a surtout travaillé sur les 3 phases, comme on disait tout à l'heure, aborder, discuter, conclure. Et on vous a donné plein d'exemples de phrases d'accroche pour interpeller les gens, les clients. Et depuis le premier webinaire, on a eu plusieurs retours de conseillers qui nous ont dit « Ok, l'accroche, on gère. Par contre, après, comment on fait la transition entre l'interpellation et le discours plutôt rénovation ?» Donc c'est ce qu'on va voir sur cette partie bonus. On va reprendre les 3 tableaux, les 3 œuvres. Et sur chaque tableau, on va faire une scénette. Ensuite, voir des exemples de transition. Et puis, Dago vous donnera des éléments techniques pour terminer. Ok, on est parti. Donc, je joue la conseillère et Dago va jouer le client. Bonjour. Bonjour. Vous avez cette œuvre d'art dans votre grenier. À votre avis, c'est quoi? C'est une VMC, mais je n'en ai pas chez moi. Ah bon? Pas de problème d'humidité ou de moisissure dans la maison? Non, ça va, j'ouvre grand les fenêtres tous les jours. Ah, c'est un bon début. Sachez quand même que pour ventiler correctement une maison et évacuer l'humidité et les polluants, il faudrait ouvrir 10 minutes toutes les heures. Ah, quand même. Je ne peux pas faire ça, je travaille moi. Ah, et bien c'est pour ça que les VMC existent, avec des bouches d'extraction d'air dans les pièces humides et des entrées d'air dans les autres pièces. Et comme ça, l'air du logement est renouvelé continuellement. C'est intéressant ça. Je vais y réfléchir. Ok. Quand vous serez prêt à vous lancer dans un projet de travaux, sachez que je suis conseillère info-énergie à la DIL. C'est un conseil neutre et gratuit. Et donc, on pourra étudier ensemble les priorités de travaux, les devis et les aides financières. Donc, je vous laisse en souvenir la carte postale. Derrière, il y a mes coordonnées. Et vous pourrez me recontacter quand vous serez prêt. Merci. Je vais la coller au frigo et je vous rappellerai. À bientôt. À bientôt. Donc, petite scénette plutôt réaliste, où on a montré comment on peut travailler autour du tableau VMC façon Andy Warhol. C'est vrai que le côté interpellation, ça intrigue un peu. C'est comment passer de la première accroche au discours qu'on connaît. C'est assez simple. Il s'agit de creuser, 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 de poser un certain nombre de questions, de ne pas s'arrêter à la première réponse. Donc là, dans l'échange, le client, donc joué par moi, a dit j'en ai pas. Et donc c'est au conseiller d'enchaîner. Ah oui, vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez des problèmes d'humidité, de moisissure? Si le client dit j'en ai, il fait bon chez moi, j'ai pas de problème, on peut enchaîner sur mais comment vous vous chauffez, qu'en est-il des courants d'air, etc. L'idée, c'est cette première phrase d'interpellation, elle est nouvelle pour les conseillers plateforme, etc. Par contre, tout le reste, c'est plutôt le travail quotidien de poser 2, 3, 4, 5, 10 questions pour mieux cerner le besoin et ensuite apporter les réponses des experts en énergie que nous sommes. Donc, avec le tableau VMC, on va plutôt être sur la thématique qualité de l'air intérieur. Par contre, si la personne dit j'ai des problèmes d'inconfort ou d'insonorisation ou de courant d'air, on va aller sur de l'acoustique, on va aller sur du confort, on va aller sur des systèmes de chauffage, etc.
Donc vraiment, gardez en tête qu'autour de ce tableau, on peut parler du triptyque ventilation, d'étalonnage, réglette et entrée d'air. On peut parler d'humidité, de moisissure. On peut parler, si la personne a un pot de peinture dans le caddie, on peut parler de l'étiquette qualité de l'air qui existe. Si on voit qu'il a acheté des meubles, on va lui dire oui, la pollution intérieure est souvent apportée par nous, par les peintures, par les meubles agglomérés, par les produits détergents, enfin par tout ce qui sent bon à l'intérieur de la maison. Donc, pour conclure sur ce tableau, il ne faut pas avoir peur parce que l'interpellation, c'est quelque chose de nouveau. Il faut se dire, il y a juste cette partie interpellation à travailler et tout le reste, c'est le boulot classique de IE. Poser des questions, aller plus loin et apporter des éléments de réponse. Ok, voilà. Voilà pour la qualité de l'air intérieur. On va voir ce qu'en pense la Joconde. Où est-ce qu'elle est? Je vais la chercher. Ah. Donc on vous refait une scénette, toujours les mêmes rôles. Je vais jouer la conseillère et Dago va jouer le client. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite devinette pour vous. À votre avis, quelles sont les différences avec la vraie Joconde? Elle a un plaid. En effet. Et vous, l'hiver, vous êtes plutôt avec un plaid sur les épaules ou ça va? Non, ça va, il fait bon chez moi. Vous avez tout isolé, non? J'ai tout isolé, tout va bien. Vous avez tout isolé, c'est super. Et qu'en est-il du chauffage? Le chauffage, c'est vrai que c'est une chaudière qui a 40 ans. Il faut peut-être que je pense à la changer. D'ailleurs, j'ai une offre pour une pompe à chaleur à 1 €, donc je vais sûrement changer la chaudière. C'est vrai que c'est elle a 40 ans, c'est peut-être temps de penser à la changer. Sachez que je suis conseillère info-énergie, donc au moment où vous serez prêt à faire 2-3 devis avec des artisans locaux, on pourra vérifier ça ensemble et regarder aussi toutes les aides financières. Donc je vous laisse faire des devis et puis quand vous les aurez, surtout avant de les signer, vous me recontactez, je vous laisse un souvenir avec les coordonnées derrière et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, je vous recontacte. Donc là, encore, phrase d'accroche assez classique, ça on a travaillé la dernière fois. Et avec la Joconde, on va plutôt travailler sur le confort, le ressenti de la personne. On va travailler sur, pourquoi pas, le système de chauffage. Tout dépend de l'interaction qu'on a avec la personne. Si elle nous dit qu'elle sent des courants d'air, on va aller sur... de quand datent les fenêtres? Est-ce qu'elles sont bien jointives? On pose des questions sur son système de chauffage, etc. etc. Sur le temps de l'âge du système de chauffage. Si elle dit « je suis bien isolé » ou « j'ai changé mes fenêtres, tout va bien », on lui demande « mais est-ce que vos factures ont vraiment baissé ?» Et on voit. Si elle dit « oui », on dit « de combien ?» Si elle dit « non », on va creuser pour savoir si elle est satisfaite. Donc vraiment, c'est un travail de... je pose des questions et je repose des questions. Ça ne dure pas très longtemps, voilà, un échange très très rapide. En 1 minute, on a presque fait le diagnostic. J'exagère un peu. Mais en tout cas, on garde en tête qu'il y a l'interpellation qui est un peu nouvelle. Et après, il y a la partie, je creuse, je pose des questions et je reviens avec ma casquette expert pour parler de confort, pour parler de... rénovation, pour parler de qualité de l'air intérieur, etc., etc. Ok. Eh bien, on prend un café, un dernier café, et puis ensuite on va répondre à toutes vos questions. Donc, je remets la Joconde en place. Et on passe sur le café. Le café, on ne va pas vous refaire de scénettes puisqu'on en a fait déjà plusieurs sur le premier webinaire. Donc, on connaît un peu le déroulé. Donc, d'abord, il va juste vous donner quelques exemples de transition et puis quelques éléments techniques. Et ensuite, on terminera avec les questions. Oui, donc le café, qu'est-ce qu'on peut faire autour du café? C'est bien sûr la notion de coût de chauffage. Donc, on va aborder le chauffage.
c'est la question aussi de rénovation performante, voire rénovation BBC, puisqu'on est sur le prix d'un café par jour. Donc si les personnes sont surprises qu'on peut chauffer pour un café par jour, est-ce que c'est un café d'ici? Est-ce que c'est un café parisien sur les Champs-Élysées? Je ne connais pas le prix, mais j'imagine qu'il est un peu plus élevé qu'ici. Donc on leur répond oui, pour le prix d'un café par jour, on peut chauffer. Donc un café, c'est 1,20 €, 1,10 €, 1,30 €. Voilà, pour 3, 4, 500 € en fonction de la surface de la maison, on peut chauffer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette première accroche. Une fois qu'il se dit « Ah oui, c'est possible », on peut travailler chez vous. Quelle est votre facture? Est-ce que vous êtes isolé? Quel est votre mode de chauffage? Comment vous vous sentez dans la maison? Et on peut, autour de ce tableau, aborder donc l'isolation, la rénovation PVC, le confort. Donc il y a vraiment, pour les 3 tableaux, je le dis, et parce qu'il ne faut pas que ça fasse peur, il y a le côté interpellation qui a à travailler parce que c'est nouveau pour nous, mais une fois qu'on est en interaction avec la personne, on a établi le premier contact, alors on déroule le discours habituel, enfin j'espère qu'il est habituel, c'est-à-dire on creuse, on pose des questions, on fait un diagnostic, on s'intéresse à la problématique de la personne, et après on sort notre casquette expert en énergie, casquette EIE, plateforme, pour dire voilà, on va parler de rénovation, on va parler de murs anciens, on va parler de comment le mur ancien se comporte par rapport à l'humidité. S'il y a des problèmes d'humidité de mur ancien, on va vérifier si c'est un problème de capillarité des sols ou si c'est des fuites. Voilà, on fait notre job habituel. Donc, n'ayez pas peur de ces nouvelles techniques. C'est vraiment très, très facile de se lancer. Voilà, ok. Merci beaucoup pour tous ces éléments complémentaires. On arrive à la fin de ce deuxième webinaire. Donc, on va prendre un temps pour répondre à toutes les questions, peut-être poser des questions aux intervenants aussi. Alors, il y a une question pour Noémie et Julie. On peut ouvrir tous les micros, peut-être? Oui. Votre animation de samedi dernier, combien de temps? Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Noémie et Julie, sur votre... Combien de temps? Pardon, on n'a pas bien entendu. L'animation, combien de temps? Nous raconter en quelques mots comment s'est passée votre première animation, combien de temps ça a duré, et voilà, ce que vous en avez pensé. Ok. Alors, première animation, on avait convenu d'être présente de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Donc, on est arrivé un peu avant l'ouverture du magasin. Donc, j'ai pu faire un petit débriefing. En fait, il n'y a pas de débriefing, mais le directeur a accepté que je parle quelques minutes aux employés qui étaient présents, puisque après, au long de la journée, il y a du turnover par rapport aux horaires de travail. Donc, j'ai expliqué. Donc, c'est vrai que ça a permis déjà d'avoir, on va dire, la complicité quelque part des employés et la complicité aussi par rapport à du soutien moral tout au long de la journée. Ça, c'était très important et voilà, ça nous a fait chaud au cœur. Ensuite, au niveau du retour, de manière très claire, là, nous, de la journée de samedi à 9 h, on avait vraiment les bricoleurs. Donc, ils venaient, ils avaient besoin de leur boîte de clous pour aller vite travailler dans leur maison. Donc, le début a été très, très difficile parce qu'en gros, ils traçaient. Après, c'est à partir de 11 h où là, on a déjà un petit peu plus de promeneurs et puis sur l'après-midi. Voilà, de manière très rapide, oui. Globalement, vous n'avez pas eu forcément autant de monde que vous attendiez parce qu'il y avait un autre événement à côté, c'est ça? Ouais. Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé. Pourtant, travailler à Beaune, on aurait dû capter ça. Mais en fait, c'était la vente des vins. Oui, la vente des vins de Beaune. Voilà, mais les deux, en fait, on ne boit pas de vin pour des bourguignonnes, c'est un peu la honte. Mais du coup, voilà, donc c'est un truc qu'on n'a pas du tout pensé. Mais du coup, en fait, il y avait vraiment beaucoup moins de fréquentation par rapport aux autres samedis. Donc, c'est vrai que le directeur a été un petit peu désolé aussi. Lui-même, pareil, n'avait pas pensé à ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de monde. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit peu
les mêmes retours que là, ce qu'on a pu entendre, c'est-à-dire qu'en fait, on était en fait à l'entrée du magasin. C'est vrai que voilà, vu que c'est une petite surface de bricolage, en fait, il n'y a pas de grands espaces, voilà. Donc, on nous a mis juste à l'entrée. Donc, en fait, on avait collé un peu nos 3 tableaux. On était à côté. Et c'est vrai qu'en fait, là, en entendant les témoignages, on se disait, ouais, en fait, on aurait dû plus s'espacer, quitte à prendre peut-être un tableau en moins ou quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on s'est écarté, où on est allé chercher des affaires en haut. Et puis, et en fait, on voyait que les gens s'approchaient beaucoup plus. Et on s'est dit, et c'est vrai que ça a été le retour, en fait, sur le moment, on s'est dit, mais en fait, on devrait être loin comme ça, parce que les gens, en fait, on leur fait peur, quoi. Et c'est vrai que là, on s'est dit que pour la prochaine, qui va avoir lieu dans 2 semaines, en fait, on va vraiment plus s'éloigner, parce que clairement, en fait, quand tu es dans un petit espace comme ça, en fait, on fait peur. Et le nombre de personnes, en fait, qui s'approchaient, enfin, qui arrivaient parce qu'on était dans l'entrée, et puis que nous, on allait les voir, et en fait, ils accélèrent le pas, parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur sauter dessus et tout ça, et je pense que là, on a mal joué là-dessus, mais c'était bien parce qu'en fait, on a expérimenté, et là, du coup, ça nous donne plein d'idées pour améliorer la prochaine animation. Par contre, le conseil, mais c'était dans le petit témoignage, ça a été dit, attention si vous savez que vous êtes près de la porte d'entrée, au niveau des courants d'air, du froid, surtout là, nous, voilà, on est sur les périodes hivernales. Et en fait, c'est ça qui nous a, on a eu des difficultés, c'est-à-dire qu'on a cumulé. On a la première animation qui est difficile, parce qu'il faut se lancer, on n'a pas l'habitude. Mais en fait, on a cumulé avec le fait que physiquement, à un moment donné, au cours de la matinée, on n'était pas bien. On avait froid, on n'était plus très bien et ça a été un peu difficile. Donc, attention, couvrez-vous pour ceux qui seront à proximité des entrées. Pour dire, on savait que c'était pas bien et vous l'aviez dit à de nombreuses reprises, mais en fait, on avait tellement froid qu'on se cachait derrière les tableaux pour éviter d'avoir les courants d'air. Dès que la porte s'ouvrait, on se cachait. Ouais, c'était une protection. Je veux dire, le corps, à un moment donné, se protège. L'esprit voudrait faire autrement, mais le corps se protège. Bon, si on retient le positif de cette animation, c'est le contact avec la GSB. Oui, vraiment. Parce que du coup, donc lui, il était vraiment très satisfait, très content, vraiment désolé pour nous qu'on ait eu beaucoup moins de monde. Désolé pour lui aussi, hein, parce qu'il a eu beaucoup moins de monde aussi. Mais par contre, c'est vrai que du coup, ça a vraiment permis de nouer contact. De discuter au-delà d'une présentation lors d'un rendez-vous de 10 minutes et du coup de comprendre l'animation, notre service, etc. Et du coup, on a directement reparlé de refaire une animation l'an prochain. Voilà, directement, il nous a dit « Ah, mais en plus, t'étais bête, la semaine prochaine, je faisais une opération commerciale, j'aurais dû vous proposer plutôt cette date-là. En tout cas, la prochaine fois, j'y penserai, on le fera en même temps qu'une opération commerciale. » Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment hyper positif. Et puis, pareil, enfin, vraiment, tous les employés, c'était vraiment, vraiment chouette quoi, de pouvoir nouer contact. Enfin, voilà, de faire connaissance avec eux. Quoi. On va dire qu'ils sont quasiment tous venus nous voir. Oui. Certains ont fait le passant lambda, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu de temps eux et puis on a fait là le côté information sur la rénovation énergétique et nous ça nous laisse penser, enfin on espère que dans leur travail au quotidien, comme maintenant ils nous connaissent, que potentiellement ils pourront dire mais il existe un service, voilà. Donc, on pense qu'ils vont, pour certains, pouvoir se faire le relais. Ok, super. Merci pour ce retour, les filles. Elisa, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une précision, par contre, de Claudine qui précise que les participants qu'elle ne fabrique pas les kits, hein, c'est un financement, et que Laura étudie actuellement la fabrication d'une vingtaine de kits.
C'est ça. En tout cas. Claudine est OK pour lancer un budget fin d'année et début d'année prochaine. Donc moi, je suis en train d'étudier pour vous commander des kits. Je fais les devis, j'envoie ça à Claudine et on lance ça très rapidement. Voilà pour la commande du kit. J'ai remis dans le chat la possibilité de demander un kit avec le lien copié sur le site internet. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Merci beaucoup à tous les intervenants. Vos remarques, vos idées sont précieuses pour les prochains qui vont se lancer. Et puis, merci à tous les participants. Voilà. Faites-nous signe, lancez-vous si vous êtes prêts. Remplissez le formulaire et on vous accompagnera dans cette nouvelle animation. Oui, merci à tous d'avoir participé et bienvenue à ceux qui veulent faire un nouveau pop-up. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Ça coupe pas. Mais moi, j'ai que le micro, je sais pas.